L'exercice 2. Donner les réponses sur la fiche de réponse. Un ressort AB de masse négligeable de constante de raideur K est égal à 50 newtons par mètre est fixé par son extrémité A à un point fixe. On accroche à l'extrémité B un corps solide S assimilé à un point matériel de masse petit m égale à 50 grammes. Le solide S est écarté de sa position d'équilibre verticalement vers le bas d'une longueur A est égale à 5 mm. Donc la question numéro 1, déterminer l'expression puis la valeur numérique de la période T des oscillations du corps S. La question 2, à l'instant T égale à 0, le centre d'inertie G de S passe par sa position d'équilibre G0 en allant vers le bas dans le sens positif. On repère la position de G par son abscisse Y de T sur une droite d'origine G0 orientée vers le bas. Donc petit a, donner l'équation Y de T du mouvement. La question petit b, déterminer les instants de TK pour laquelle l'énergie cinétique est maximale en fonction de TK. K ici c'est un entier et c'est pas la raideur. La troisième question, on fixe sur la partie inférieure de S une pointe verticale de masse négligeable. L'extrémité de cette pointe est animée de mouvements étudiés précédemment. Donc la question numéro 2. Et vient frapper au point P à la surface d'une nappe d'eau. L'amplitude des ondes circulaires concentriques qui se propagent à partir de P et A égale à 5 mm. Donc, la question A, la distance qui sépare deux crêtes successives est 12 cm. On déduire la longueur d'onde lambda. La question B, donner la vitesse V de propagation de l'onde en fonction de lambda et T. Calculer sa valeur. La question 4, on place sur l'eau à la distance D à partir de P un morceau ponctuel de liège L. Donc la question A, quelle est la valeur minimale D min prise par D pour que les vibrations en P et en L soient en phase. La question B, à un instant T0, on mesure une élongation A de la vibration en P. À quel instant T1, après T0, on retrouve cette même élongation en L. On exprime T1 en fonction de T0, D lambda et T. Donc, la question 1, la période des oscillations pour un ressort horizontal ou vertical. Donc c'est toujours T égale à 2pi racine de m sur k. Parce que ici on a oméga, elle est égale à racine de m est égale à racine de k sur m. Donc on a T égale à 2pi sur oméga, c'est-à-dire égale à 2pi racine de m sur k. Donc on a le m, il faut le convertir en kilogrammes, on a le k, donc ce calcul fait nous donne 0,2 secondes. La question de l'équation du mouvement. On a y de t égale à a. Ça, c'est l'amplitude sinus ou bien cosinus de oméga de t plus phi. Ça, c'est la pulsation. Ça, c'est la phase à l'instant t égale à 0. Donc, à t égale à 0, on a y égale à 0. C'est-à-dire que sinus de phi, il est égal à 0. C'est-à-dire que phi est égal à 0 ou bien pi. Le solide va vers le bas, sens positif de l'axe y. Donc, la vitesse initiale est positive. On a v de t, c'est-à-dire on va essayer de
dériver cette équation. Ça nous donne A oméga cosinus de oméga t plus phi. Puisque V de 0 il est positif, donc il faut que cosinus de phi soit positif. S'il est positif, donc phi est égal à 0. Donc ça, ici, phi est égal à 0. Et on a l'amplitude, c'est A est égal à 5 mm, c'est-à-dire 0,05 m, d'où l'équation y de t elle est égale à cette expression ici. Tout simplement, on va remplacer oméga par sa valeur, parce que oméga, c'est cette valeur ici. C'est 2 pi sur oméga, c'est-à-dire c'est 50 sur 0,05 avec la racine. Donc on va trouver que ça, c'est l'équation de y de t. C'est ce qu'on appelle l'élongation à l'instant t. La question B, les instants d'énergie cinétique maximale. Donc, l'énergie cinétique est maximale lorsque la vitesse est maximale, c'est-à-dire au passage de la position d'équilibre, c'est-à-dire lorsque y égale à 0. Cela, cette partie-là, se produit tous les demi-périodes, c'est-à-dire que t est égal à k qui multiplie t sur 2, qui est égal à k qui multiplie 0,1 seconde. Donc k, c'est un élément entier. Donc c'est la question B ici. La question 3, maintenant, on se trouve dans une partie où il y a de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un point ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau ici. Donc la longueur d'onde, la distance entre deux crêtes successives est par définition la longueur d'onde, elle est égale à lambda qui est égale à 12, qui est égale à 0,12 mètres. Donc ça c'est donné ici. Et la vitesse de propagation, c'est V est égal à lambda sur T. Donc on va prendre cette valeur, on va diviser par lambda, par T, qu'on vient de calculer ici. Donc on va trouver que ceci est égal à 0,6 mètres par seconde. La question 4, la vibration, on a un point L à la distance L, c'est-à-dire que ici, à une distance L, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est-à-dire que lorsque le P elle frappe de l'eau, elle il se construit des franges. Ici, il y a des choses qui sont concentriques. Donc, la condition A, donc la question numéro A, condition de phase. Pour que P et L vibrent en phase. Donc la distance D doit être ce qu'on appelle un multiple entier. C'est-à-dire que D minimal, c'est-à-dire que D est égal à K fois lambda. Avec K, puisque D minimal, c'est-à-dire qu'il faut attribuer à K la valeur 1. C'est-à-dire que D minimal est égal à lambda est égal à 12 cm. B, le retard temporel. Donc l'onde met un temps tau qui est égal à D sur V pour aller de P à L. Donc T1 il est égal à T0 plus tau. Donc tau on va le remplacer par D sur V. Et V il est égal à lambda sur T. Donc on aura donc T1 en fonction de T0, D, lambda et T. Donc voici son expression ici.
Donc L, c'est ici. Donc ici, il y a le L et le D. La distance, c'est ici.